Bonjour à tous, nous allons voir maintenant la mise en forme sur les dates. Alors on a déjà pas mal travaillé sur les dates dans les vidéos précédentes, on va juste faire un petit récapitulatif sur la mise en forme un peu particulière de certaines dates. Alors d'abord on va commencer par quelque chose d'extrêmement simple. Prenons le cas où j'ai des machines qui tombent régulièrement en panne, donc j'ai la machine X35B qui est tombée en panne le 4 avril 2021 et qui a été réparée le 8 avril 2021. Ce que je veux connaître, c'est la durée de la panne. Pour faire cela, une simple soustraction suffit. Il suffit de faire égal 8 avril 2021 moins 4 avril 2021 et j'ai le nombre de jours de panne. Alors attention, problème de mise en forme, ici il apparaît 4 janvier 1900. C'est le format qui n'est pas bon, puisque je fais des calculs sur les dates, il pense que je veux un format de date. Or là, c'est un nombre standard que je veux. Donc il faut bien aller dans format et sélectionner standard et je vais retrouver mon 4. Je peux ensuite tirer la poignée de recopie et il fera les calculs sur l'ensemble des dates à problème. J'ai ensuite différents formats de dates. Donc date courte, c'est un format qui prend 2 chiffres, 4 chiffres pour l'année. Lorsque on va sélectionner date courte, en fait il apparaît date et c'est ce format-là qui apparaît. Nous avons un deuxième format de date prédéfini qui s'appelle date longue. Donc date longue, lorsque je clique dessus, eh bien, vous allez avoir le jour de la semaine, le jour, le mois en entier et l'année sur 4 caractères. Ça, ce sont les deux formats de date les plus utilisés. Après, je vais pouvoir formater une date exactement comme je veux. Imaginons par exemple que je souhaite uniquement avoir le mois et l'année. Alors en fait, il existe plein de formats de date. Il suffit d'ouvrir ce menu, aller dans Autre format numérique, et puis aller dans Date. En allant dans Date, j'ai plein de formats de date qui sont pré-formatés. Donc moi, ce que je voulais, c'était juste le mois et l'année. Est-ce que je l'ai? Donc je voudrais avoir mars 2012. Voilà, je l'ai ici. Je vais faire OK. Et donc vous voyez, on a bien août 21. Mais parfois, on n'a pas tous les formats existants, on peut vouloir vraiment des choses. Là, moi, ce que je voudrais, c'est le jour, par exemple, dimanche, et puis 08. Alors, pour faire cela, nous allons le faire de la façon suivante, c'est-à-dire que comme tout à l'heure, je vais aller dans Autre format numérique, nous allons aller dans Date, et là, non, pas dans Date, justement, on va aller dans Personnaliser, comme nous l'avons fait dans la vidéo précédente, et ce que je veux, c'est pas du JJMMAAA, je vais effacer tout ça, et si je veux le jour, c'est J. Donc quand j'écris J, il vous met le 8. En fait, c'est le 8 de 0,8. Si je mets un deuxième J, il va mettre 0,8. Si je mets un troisième J, il va mettre dim. Si je mets un quatrième J, il va écrire dimanche, donc le jour de la semaine en entier. Donc je voulais le jour, un espace, et puis à côté, je voudrais le numéro, dimanche 8. Eh bien, je vais remettre un J, puis je vais remettre un deuxième J, et vous voyez que là, maintenant, j'ai dimanche 08. Ce que je viens de vous expliquer sur les jours, ça marche de la même manière sur le mois. Imaginons que je voulais un petit bout du mois, si je mets M, j'ai 8 pour août, 2M, j'ai 0,8 pour août, toujours, 3M, j'aurai août, alors c'est l'abréviation d'août, hein. Alors, août c'est un petit mois, donc on ne voit pas l'abréviation, si j'avais mis septembre, il aurait apparu sept, et 4M, c'est le mois en entier, donc pour septembre, il serait été écrit septembre en entier, pour août, il est écrit août. Pour l'année, ça va être la même chose, en fait on a soit deux chiffres pour l'année, soit 4 chiffres, ça fait, enfin 4A, ça fera 2021. Donc là, c'est comme vous voulez. Moi, ce que je voulais, c'était simplement dimanche 8, enfin dimanche 08. Donc, je vais mettre mes 4J, un espace et mes 2J. Je fais OK et vous voyez que la magie opère. Le format apparaît parfaitement. Je descends un petit peu dans ce fichier Excel que vous retrouverez bien sûr dans la zone description. Hein. Si vous cliquez sur le lien hypertexte, vous téléchargerez ce fichier. Il faut simplement aller dans la feuille exemple pour pouvoir le récupérer et l'utiliser et faire les exercices en même temps que moi. Alors, là, je vous explique ce nouvel exercice qui se trouve entre les lignes 52 et 58. J'ai mes salariés avec les heures de début et les heures de fin.
Donc Emma, elle commence à 8 h le matin, elle finit à 16h30. Donc si je veux savoir combien de temps elle travaille dans la journée, quelle est son amplitude horaire, je vais mettre égal l'heure de fin. En fait, l'heure, c'est 2 chiffres, 2 points, 2 chiffres. Si j'avais voulu les secondes, j'aurais 2 points et 2 chiffres encore, ça aurait été faisable. Moins l'heure de début. Donc 16h30 moins 8h, il reste 8h30. Donc 8 et 8, 16, on fait bien 16h30. Donc la durée dans la journée est de 8h30. Sauf que la personne a une pause méridienne de 45 minutes. Donc du coup, je vais revenir ici et je vais retirer cette pause méridienne de 0h45 minutes. De 8h30, on passe à 7h45 de travail. Effectivement, 8h30 moins 45 minutes, ça fait bien 7h45. Ce chiffre-là donne bien la durée de travail dans la journée. Je peux à présent donc tirer ma poignée de recopie. Non, pas tout à fait, parce qu'en fait, je n'ai pas figé le 0h45 en C52. Donc, quand je vais descendre en D57, eh bien, il prendra plus C52, mais il prendra C53. Donc, il faut vraiment figer la cellule, $C, $52, ou juste figer la ligne, puisque je descends vers le bas, C, $52 aurait donné exactement la même chose. Là maintenant, je vais pouvoir tirer la poignée de recopie. Et j'ai les durées de travail par jour. Donc on se dit avec les DAX, c'est très simple. Il suffit simplement maintenant, pour connaître la durée de travail dans la semaine, de prendre de la durée dans la journée et de multiplier par 5. Et le tour est joué. 7h45 multiplié par 5. Et là, horreur, 7h45 x 5 me donne 14h45. Alors pourquoi est-ce que cela ne va pas? Tout simplement parce que quand il arrive à 12h ou quand il arrive à 24h, eh bien, il recommence à 0. C'est pour ça qu'on tombe sur un nombre de ce type-là. Donc il va falloir mettre le bon format de date-heure. Donc là, c'est un format d'heure. Donc je vais aller dans heure. Et il va falloir choisir les heures. Alors là, par contre, j'ai pas été dans autre format. Voilà, je vais dans les heures. Et là, je vais choisir. Vous voyez qu'il me fait les calculs. Et il y en a un à 30 heures, un à 37 heures. Donc c'est un petit peu... C'est plutôt celui-là qui ressemble, c'est l'un des deux. Alors si je fais le calcul, 7h45 c'est presque 8 heures, 8 x 5 ça fait 40 heures, 40 heures moins 15 minutes par jour, 5 x 15 minutes, on est bien à 37h30. Donc vous voyez, il est important de faire le calcul au moins une fois à la main pour s'assurer que c'est bon. Et là, la personne a bien travaillé 38h45, ce qui convient parfaitement. Je vais pouvoir donc figer le C53 ou juste C$53 pour pouvoir tirer la poignée de recopie et avoir les bonnes durées de travail. Donc en dessous, j'aurai une demi-heure de moins, donc 38h15 normalement. Voilà, 36h15. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, pensez aussi à vous abonner et surtout à rajouter des petits commentaires si vous pensez que j'aurais pu rajouter des petites choses. À très bientôt.